Attention, cette vidéo comprend des spoilers sur The Mandalorian, Star Wars Rebels et The Clone Wars. Si vous n'avez pas encore vu ces trois séries, je vous recommande vivement de quitter cette vidéo. Fuyez, pauvre fou. Sur ce, débutons. Gouverneur? Pendant des générations, mes ancêtres se sont battus en tant que guerriers contre les chevaliers Jedi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le 8e chapitre de la série The Mandalorian, nous avons découvert qu'un certain Mandalore le Grand a, si les vieilles chansons mandaloriennes sont vraies, affronté les Jedi lors d'une guerre ayant opposé les Mandaloriens à ces derniers, une guerre connue pour le moment dans l'univers canon sous le nom de la guerre Mandalorian Jedi, une appellation de Dave Filoni. Puisque nous avons eu cette révélation, je me suis dit qu'il serait intéressant que je vous dise tout ce que nous savons pour le moment sur cette guerre dans l'univers canon. La guerre Mandalorian Jedi était une série de conflits qui, comme son nom actuel l'indique, ont opposé les Mandaloriens aux Jedi. Cette guerre a permis aux Mandaloriens d'améliorer leur technologie. En effet, étant donné que les Jedi possédaient des capacités que les Mandaloriens n'avaient jamais rencontrées auparavant, ces derniers ont dû adapter leur arsenal et leur armure à leurs adversaires afin d'être capables de les affronter. En conséquence, les Mandaloriens remportèrent plusieurs victoires. Selon de vieilles chansons, un certain Mandalore le Grand fut à la tête des Mandaloriens pendant la guerre. Il ne serait donc pas surprenant que Mandalore le Grand soit la version canon de Mandalore l'Ultime, l'individu qui était à la tête des Mandaloriens pendant les guerres mandaloriennes dans l'univers légende et qui fut tué par Revan. Pour vous donner une idée, dans l'univers légende, les guerres mandaloriennes ont débuté en 3976 avant bataille du Yavin et se sont achevées en 3960 avant bataille du Yavin. Elles ont ainsi duré 16 ans. En tant qu'exemple de l'amélioration technologique des Mandaloriens, je pense qu'on peut citer le sarcophage mandalorien apparu dans le dernier arc de la série The Clone Wars. En effet, bien qu'il ne nous ait pas expliqué si cette prison mobile a été conçue à l'époque de la guerre opposant les Jedi aux Mandaloriens, Bo-Katan affirme que c'est une relique d'un temps passé où les Mandaloriens avaient des raisons d'emprisonner les enragés maniant la force. Le sarcophage mandalorien doit donc remonter à l'époque de la guerre ayant opposé ce peuple aux Jedi. Pour finir, la guerre s'est achevée avec une grande bataille sur Mandalore, s'étant conclue avec un cataclysme ayant transformé la planète en immense désert blanc. Par conséquent, les Jedi ont remporté la guerre. Dans l'univers légende, cet événement est connu sous le nom de l'excision mandalorienne, et nous savons que Mandalore fut dévasté en 738 avant bataille du Yavin. La dévastation de Mandalore n'a ainsi pas eu lieu sous l'ancienne République, s'étant achevée vers 1000 avant bataille du Yavin, mais sous la République galactique, celle de la prélogie. En tout cas, avant que la guerre ne se termine, les Mandaloriens transformèrent Concordia, une lune de Mandalore, en base minière. Une base minière que nous avons vue dans la série The Clone Wars. En outre, grâce au livre Star Wars Aliens de la Galaxie, nous savons que les Mandaloriens ont dévasté la planète Ubduria lors d'une croisade dans la bordure intérieure. Ils considéraient même les Ubduriens, que nous avons vus dans le Réveil de la Force, comme des lâches déshonorants. Sachez au passage que dans l'univers légende, les croisades mandaloriennes ont débuté vers 7000 avant bataille du Yavin et se sont achevées en 3996 avant bataille du Yavin. D'ailleurs, en parlant des croisades mandaloriennes, nous avons pu voir dans la 3e saison de la série The Clone Wars lors du 22e épisode qu'un Trandoshan avait en sa possession le casque d'un néo-croisé mandalorien. Dans l'univers légende, les néo-croisés mandaloriens étaient un groupe de guerriers mandaloriens qui prit part aux guerres mandaloriennes sous les ordres de Mandalore l'Ultime. Dans l'univers canon cependant, nous ignorons s'ils y ont pris part. Par ailleurs, pendant la chute de l'Ancienne République, des membres de la maison Vizsla récupérèrent le sabre noir ayant appartenu au premier Mandalorien Jedi, le dénommé Tar Vizsla. Par conséquent, après le décès de ce dernier, le sabre redevint la propriété des membres de la maison Vizsla. Ça, c'est tout ce que nous savons pour le moment sur la guerre Mandalorian Jedi. De son côté, Revan a été canonisé dans le guide visuel de l'épisode 9, mais seul son nom et le fait qu'il fut Seigneur Sith le sont pour le moment. Pas son apparence, ou encore le fait qu'il a pris part à la guerre ayant opposé les Jedi aux Mandaloriens. En revanche, Revan a failli faire partie de l'univers canon bien avant cela, dans la 3e saison de la série The Clone Wars. En effet, cette apparition devait se faire dans l'arc Mortis, un arc confirmant qu'Anakin est bel et bien l'élu, puisque l'entité représentant l'équilibre lui-même, à savoir le père, voulait que le jeune Jedi prenne sa place sur Mortis afin de maintenir l'équilibre entre ses deux enfants, le fils étant l'incarnation du côté obscur, et la fille étant quant à elle celle du côté lumineux. Il voulait même contraindre Anakin à accepter ce rôle d'élu en ordonnant à ses enfants d'enlever Ahsoka et Obi-Wan. Cependant, bien que le père lui affirmait qu'il ne pourrait en sauver qu'un seul, Anakin domina le fils et la fille en même temps et sauva ses deux amis. Par conséquent, Anakin est l'élu, c'est incontestable, c'est QFD. Dans l'arc Mortis, et plus précisément dans l'épisode 17 de la saison 3, il était prévu que nous ayons une scène au sein de laquelle le fils consulte deux anciens seigneurs Sith, Bane et Revan.
Ce dernier aurait ainsi pu faire partie de l'univers canon avant le rachat de Lucasfilm par Disney, et on aurait eu au passage son apparence, qui plus est. Cependant, c'est George Lucas lui-même qui demanda à ce que cette scène soit retirée, affirmant qu'elle ne correspondait pas à sa propre vision de la Force. Dave Filoni, quant à lui, appréhendait d'inclure la scène dans l'épisode. Si vous souhaitez la découvrir, vous pouvez la trouver sur YouTube. Le lien de la scène en question est dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui détiennent le Blu-ray de la 3ème saison de la série, sachez que cette scène fait partie des bonus. Il va donc falloir encore patienter pour voir Revan à l'action dans l'univers canon, et savoir si, comme dans l'univers légende, il a pris part aux guerres mandaloriennes. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la scène coupée. Auriez-vous aimé qu'elle fasse partie de l'épisode, ou bien pensez-vous que George Lucas a bien fait de la retirer? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, vous connaissez désormais toutes les informations que nous avons pour le moment sur la guerre Mandalorian-Jedi dans le canon. Aimeriez-vous découvrir les conflits ayant opposé les Mandaloriens aux Jedi prochainement dans cet univers? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.